Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la Voix de la Vente, le podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans la campagne normande à la rencontre d'un client mécontent. Mon histoire se passe dans le milieu des années 90. À l'époque, je travaille dans une grosse boîte française qui vend des commodités par la nutrition animale. Je viens de prendre le poste et je fais le tour des popotes en allant visiter chaque entreprise que je trouve sur la liste que m'a laissé mon prédécesseur que je n'ai jamais rencontré. Celui que je m'apprête à visiter ce matin-là, ça fait longtemps qu'il n'achète plus chez nous, et j'aimerais bien savoir pourquoi. L'entreprise se trouve en Normandie, dans un immense bâtiment qui a dû être un jour un moulin. Il fait froid, mais le soleil brille et la campagne est magnifique. Bref, je suis tout guilleret au moment où j'entre dans le bureau du directeur. Je suis reçu par un petit bonhomme assis derrière un grand bureau qui m'invite à rester debout en me toisant. Ça commence bien. C'est d'ailleurs compliqué de s'asseoir vu qu'il a dû prendre bien soin d'enlever toute possibilité de poser mon séant. Ça, je l'ai compris après. Le sien de séant, il est bien calé dans son fauteuil et lui, il me fusille du regard. Je sens comme une tension qui monte dans la pièce et il y a une boule qui commence à se former dans mon ventre. Je suis soudain super mal à l'aise. Je ne vais pas tarder à comprendre pourquoi il n'est plus client chez nous et j'avoue redouter que ça pique un peu. Ah, voilà la grande maison. Que me vaut l'honneur de votre visite? Besoin de boucler le budget? On vient voir les petits clients pour arrondir les fins de mois? Bonjour monsieur, je suis nouveau sur le secteur et je viens me présenter tout simplement. Petite précision pour comprendre le décalage entre lui et moi, qui accentue son envie de faire dans le sarcasme. À cette époque, on allait visiter les clients en costume-cravate. Lui, il est habillé en bleu de travail. Ça aide pas à se sentir en phase, et le voilà parti. Oui, comme les autres. On vous voit une fois et puis après, plus rien. De toute façon, je vais vous dire, les grands groupes, ils n'en ont rien à foutre des petits clients comme moi. On est tout juste bon à vous arrondir aux fins de mois. Au fin fond de vos bureaux parisiens, qu'est-ce que vous connaissez du marché, des problèmes qu'on a ici avec nos clients de la campagne? Pour vous, on est juste des ploucs tout juste intéressants quand on vous paye, et encore, il n'y a pas intérêt à être en retard, sinon on se fait couper les vivres. Des vaches à lait. Vous nous trayez comme des vaches à lait, vous n'avez aucun respect pour notre travail, et blablabla, blablabla, blablabla. La diatribe sur les grands groupes, les petits clients et tout ce qu'on peut dire sur ce sujet, quand on a une mauvaise image du fournisseur et aucune du vendeur, dure au moins 10 minutes. Et quand on est debout en costume-cravate à se faire hurler dessus par un gars accroché à son bureau, rouge de colère et qui postillonne partout, 10 minutes, c'est long. À un moment donné, j'ai senti que sa verve diminuait et devenait moins véhémente. Et là, bam, je lance ma contre-attaque. Monsieur, à ce niveau de discussion, si on peut appeler ça une discussion, vu qu'il n'y a que vous qui parlez depuis le début, il y a deux solutions qui s'offrent à nous. La première, je m'en vais et vous ne perdrez plus de temps ni avec moi ni avec la maison que j'en présente. La seconde, vous m'offrez un siège et on discute. Je crois qu'il ne s'attendait pas à une réaction comme celle-là. En fait, il aurait voulu un combat de boxe, pas de bol pour lui, j'ai jamais su me battre et j'avais aucune envie d'être pris comme un punching ball. Les 10 premières minutes m'avaient suffi, ça l'a décontenancé et la tension est tombée d'un coup. Il a réfléchi en me regardant droit dans les yeux. Bien entendu, j'ai tenu son regard. Puis il s'est levé et il est allé chercher la chaise qu'il avait planquée dans un placard et on a parlé. Il y avait beaucoup de vrai dans ce qu'il disait, mais beaucoup d'exagération également. Une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, il s'est mis à me raconter sa vie, comment il avait monté sa boîte, comment il voulait la développer. Le gars était passionnant. Bref, on a fini par s'accorder sur une façon de travailler et il est redevenu un client fidèle, ce qu'il voulait. Il ne voulait que des produits français, mais pas à n'importe quelles conditions. Qu'est-ce qu'elle nous apprend cette histoire? Petit ou grand, un client, faut s'en occuper. Un suivi régulier, un coup de fil de temps en temps pour demander comment ça va, un ou deux restos pour entretenir la relation et tout simplement lui témoigner de l'intérêt de façon sincère. Si t'aimes pas les gens et leurs histoires, si t'aimes pas leur rendre service, change de boulot, parce que c'est la base du boulot de vendeur. Alors vous, mes amis, comment vous y prenez-vous pour entretenir la flamme avec vos clients? Voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur, salut!